beau. Alors, bonne fête des mères. Toutes les mamans. Combien il y en a des mamans ici? Combien de mamans? Je ne parle pas des grands-mères. Hein. La fête des grands-mères, c'est passé. Ah, toutes les grand-mères sont des mamans. Ça, c'est une question. Et si t'es grand-mère, c'est qu'un jour tu as été maman. Hein. On est d'accord? Je vous rappelle que bientôt aussi, c'est la fête des pères. Et donc aussi pas ricocher les grands-pères pour ceux qui le sont. C'est-à-dire moi. Il y a un petit garçon qui était assis devant la porte de sa maison, et puis il a croisé sa petite voisine, et puis sa voisine, vous voyez qu'il était un peu préoccupée, elle lui a demandé qu'est-ce qui t'arrive? Elle a dit, oh là là, je ne sais pas quoi offrir à ma maman pour la fête des mères. Et alors la petite voisine, elle a dit, mais tu sais, tu peux faire des choses très simples. Tu peux ranger ta chambre quand elle te le demande, tu peux venir quand elle t'appelle, tu peux te brosser les dents le matin et le soir sans qu'elle soit obligée de te le redire encore et encore. Alors le petit garçon, il a réfléchi et il a dit, mais moi j'aimerais bien lui offrir quelque chose d'utile. Donc offrons à nos mamans quelque chose d'utile. Les frères, c'est inutile. Non, je dis pas, c'est pas. On a toujours du mal, comme c'est le dimanche de la Trinité, à essayer de comprendre ce que c'est, comment ce Dieu qui est un peut être en réalité et en même temps trois. Et alors on prend l'image, on peut utiliser le shampoing 3 en 1. Il y en a certains, ils ont fait toute une prédication sur le shampoing 3 en 1. On peut aussi utiliser l'image de l'eau, l'image de cette eau qui se présente en 3 formes, sous 3 formes, liquide, à savoir l'eau physique, gazeuse, à savoir la vapeur, et puis solide, avec la neige. Il y en a d'autres qui utilisent l'image d'un cercle qui est parfait, un cercle qui n'a ni commencement ni fin. Moi j'aime bien l'effet qui se coule. C'est les bonbons qui existaient autrefois, je ne sais pas si ça existe encore. C'était le triple effet qui se coule. C'était tu manges le bonbon, ça te fait du bien, ça te rafraîchit et ça t'embrasse. Qui se coule. D'accord? Donc le Seigneur il vient, tu peux l'embrasser et il te fait du bien et il te rafraîchit. Et c'est ce qu'il veut faire aussi ce matin au milieu de nous. Imaginez ce matin que vous ayez eu hier soir une très bonne nouvelle. Par exemple, vous avez fêté 100 ans et vous avez gagné la course de chaises roulantes. Ou alors, on a découvert du pétrole sous votre maison. Après l'eau, le pétrole. Ou alors, vous avez été sélectionné pour les Jeux Olympiques des seniors. Ou alors, les impôts ont découvert une immense erreur à votre profit. Et puis, ils vous remboursent 50 000 €. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ou alors, vous avez gagné au loto. Et puis, à cette bonne nouvelle se rajoute encore une très bonne nouvelle. Imaginez tous les copains et tous les amis que vous allez avoir si vous vivez l'une de ces choses. Moi, je suis persuadé que si ça vous arrivait, vous auriez envie de vous enfuir et de vous cacher. Alors, c'est vrai que c'est que du matériel, mais il y a aussi une bonne nouvelle que nous avons le droit de partager avec tout le monde. Et même si ça nous fait plein d'amis, c'est mieux. Et c'est celle que nous allons lire ensemble dans le texte de ce matin. Et avant de le lire, je voudrais dire 3 choses par rapport à ce texte, pour l'introduire. La première, c'est que ce texte de Paul, c'est juste une longue phrase. Il y a 11 versets, mais en grec, c'est juste une phrase. Alors nous, on a mis des points et des virgules pour
Ce qui est dit, c'est accompli, c'est fait. C'est même le passé, alors je ne sais plus comment on dit en grec, l'aoriste parfait, un truc comme ça. C'est même le passé qui est parfait. Tout est accompli comme a dit Jésus. Et puis la troisième chose, c'est que le focus, il est fixé non pas sur nous, mais il est fixé sur Dieu. C'est lui qui a fait, ce n'est pas nous qui avons fait. Et donc je voudrais vous inviter à écouter ce texte de Paul aux Éphésiens, premier chapitre. Donc je vous rappelle, c'est une longue phrase. Béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptés par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu, dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous avons été rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément à son projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution quand le moment serait vraiment venu, à savoir tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre, conformément aux décisions de sa volonté, pour célébrer sa gloire, nous qui avons espéré dans le Messie. En lui, vous aussi, vous avez entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve. En lui, vous avez cru et vous avez été marqués par l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage, en attendant le jour de la libération pour ceux que Dieu s'est acquis, pour célébrer sa gloire. Alors relisez ce texte chez vous, Éphésiens, premier chapitre, à partir du verset 3. Relisez-le encore. Et j'aimerais rappeler les deux derniers points dont je parlais tout à l'heure, c'est que les verbes sont au passé. Tout est fait. Ceux qui croient en Jésus sont déjà enfants de Dieu. Ceux qui croient en Jésus sont déjà adoptés. Ceux qui croient en Jésus sont déjà héritiers. Ceux qui croient en Jésus font déjà partie d'une famille sainte. Ils sont déjà bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes. J'ai envie de vous dire ce matin, si vous n'avez pas encore confié votre vie à Jésus, c'est le moment de le faire. Parce que ce que Paul il dit, c'est pour vous. Comme c'est pour nous. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, comme on l'a entendu tout à l'heure, c'est le moment de le faire. Donnez votre vie au Seigneur. Et tout ce que Paul dit, c'est pour vous. Amen. Et puis, ce n'est pas à nous de transpirer, ce n'est pas à nous de nous tuer à la tâche pour obtenir toutes ces choses. Dieu nous les a données, il l'a fait pour nous. Et je ne sais pas si nous réalisons la portée de ces choses. Cette semaine, j'ai lu une analogie que je trouvais intéressante. Elle disait que notre cerveau, ceux qui en ont un, il y en a certains qui manquent parfois le dernier tour de vis, mais pour ceux qui en ont un, notre cerveau il est comparable à un portable. C'est l'image. Le portable, il a une capacité de stockage, même importante, mais quand même limitée. Et alors, on peut augmenter sa capacité, on peut rajouter des petites cartes à l'intérieur pour avoir plus encore de gigas ou stocker des choses. Et finalement, le
portable, il reste quand même limité. C'est comme le cerveau, on peut finalement augmenter la capacité de notre cerveau au travers de notre éducation, au travers de notre apprentissage, au travers de nos expériences. Mais notre cerveau, vous êtes tous d'accord avec moi, il n'est que limité. D'ailleurs, les neurologues disent qu'on utilise en réalité que 10% de la capacité de notre cerveau. Mais imaginez que vous entriez dans un endroit où il y a la Wi-Fi avec votre portable. Si vous avez accès au Wi-Fi, vous aurez accès à Internet. Et avec Internet, la possibilité d'accéder à des milliards et des milliards et des milliards d'informations. Et pour notre cerveau, c'est exactement la même chose. Si nous connectons notre cerveau ou notre cœur au Saint-Esprit, nous aurons accès à la pensée de Christ et à la sagesse de Dieu qui ont inspiré Paul. Et tout le reste de la Bible, avec toutes les promesses, avec toutes les œuvres que le Seigneur fait, avec des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de paroles que nous pouvons prendre pour nous. Il y en a certains qui disent que ce texte de Paul, c'est le coffre-fort du Nouveau Testament et que Dieu nous a donné la clé. Dieu nous a donné la clé du coffre-fort. Et il est d'une telle richesse qu'il faudrait qu'on prenne chaque parole, qu'on prenne chaque mot, qu'on relise, qu'on médite chaque verset de ce texte pour en sonder la profondeur, en sachant à l'avance que jamais on y arrivera vraiment. S'il fallait résumer ce que Paul écrit, je dirais la chose suivante: regardez-vous les uns les autres. Et je vous invite à le faire. Regardez votre voisin, regardez votre voisine. Ça va? Vous avez encore les yeux pour voir. Oui, ça va. Regardez la beauté de chacun. C'est vrai. Et regardez la valeur de chacun. Quelle beauté nous avons aux yeux du Seigneur. Quelle valeur nous avons pour lui, pour qu'il nous donne accès à toutes ces choses. Nous sommes des êtres extraordinaires. Yes. Moi, je suis un être extraordinaire et je m'en fiche de ce que vous pensez. Moi, je dis Amen. Parce que nous sommes ses enfants. Amen. Et c'est une vraie invitation pour nous à ne pas écouter ce que d'autres disent ou pensent de nous. C'est vrai. C'est mieux. Parce qu'il faut apprendre à écouter ce que Dieu dit de nous. Il faut que nous apprenions à nous regarder nous-mêmes comme Dieu nous voit. Et je voudrais que nous entendions ce que Paul écrit, ce que le Seigneur a fait. Le Seigneur nous a tant aimés, chacun de nous. D'ailleurs, dans la suite de Nicodème, ce verset tellement connu, Jean 3,16, qui dit: Dieu a tellement aimé le monde, il a donné son Fils unique, son bien-aimé, le plus beau, le plus grand, celui qui était cher, tellement cher à son cœur, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Seigneur veut que nous recevions un jour la vie éternelle, lui, mais aussi la vie en abondance ici et maintenant. Est-ce que nous nous rendons compte de ce que Paul dit? Nous sommes bénis, nous sommes sauvés, nous sommes prédestinés, nous sommes héritiers, nous sommes la demeure du Saint-Esprit qu'il a mis en nous pour qu'il soit pour toujours avec nous. Et alors j'ai envie de vous dire, si quelqu'un a un problème avec son estime de soi, relisez ce texte. Si quelqu'un a un problème avec ce que les autres pensent de lui, relisez encore une fois ce texte. Nous sommes sauvés. Amen. Amen. Le Seigneur nous a libérés de la puissance de la mort en prenant notre place. Il est mort pour que nous puissions vivre. C'est pour ça que j'ai voulu qu'on remette la croix derrière moi. Je ne veux pas être à l'ombre de la croix. Et je sais qu'un jour j'ai été avec Christ sur cette croix. Il est mort pour moi. Amen. Pour que moi j'ai la vie. Amen. Chacun de nous.
Je te pose juste une question. Est-ce que nous savons quelle est notre valeur? Parce que quelqu'un a dit un jour, un objet vaut seulement ce qu'on est prêt à payer pour l'avoir. Est-ce que nous connaissons notre valeur? Est-ce que nous savons qui nous sommes? La deuxième chose que Paul nous dit, c'est que nous sommes héritiers. Nous sommes héritiers de toutes les richesses du ciel. Un jour, il y a un pompier à Chicago. Il a retiré de l'argent au distributeur. Il a cherché $200 et puis il a mis sa carte. Il a tapé son code. Il a tapé le montant qu'il voulait. Il a pris les $200 et alors il a retiré l'argent. Il y avait ce petit papier aussi qui est sorti. Il a lu le papier, tout ça, juste en passant. Puis après, il a regardé encore une fois, parce que sur le petit reçu, avec le solde de son compte, il avait marqué 8,2 millions de dollars. Oh, alléluia. Et il a relu encore, et il a vu 8,2 millions, c'est une histoire vraie, 8,2 millions de dollars. Il a dit, mais j'ai jamais eu autant d'argent de ma vie, c'est pas à moi. Alors s'il avait été malhonnête, peut-être comme c'est pas, il aurait retiré autant d'argent que possible et acheté autant de choses que possible avec cette somme, mais il était honnête. Et le lundi, donc, il téléphone à son banquier et lui dit, écoutez, c'est bizarre, il a marqué 8,2 millions de dollars. Et en fait, le banquier a dit, moi je ne comprends pas du tout, parce que les 8,2 millions, ils n'apparaissent plus. Ils n'apparaissent plus sur le compte. Donc pendant 48 heures, il aurait pu bénéficier de 8,2 millions. Mais il n'a pas fait. Est-ce que nous nous rendons compte que ce que le Seigneur nous donne, c'est pour l'éternité? Ce sera toujours sur notre compte. Ce sera toujours sur notre compte. Ce sera une partie de notre héritage. Cet héritage qui ne peut pas être détruit, qui ne peut pas ni manquer, ni disparaître. Parce que nous sommes enfants du roi des rois. Et puis Paul, il dit quelque chose d'intéressant, parce qu'il y a des gens qui se disent, mais est-ce que finalement notre héritage ne va pas disparaître comme cette somme d'argent sur le compte de ce pompier? Il nous dit la chose suivante, après avoir entendu la parole qui nous sauve, l'évangile qui nous sauve, il est le gage, il nous a donné son esprit, qui est le gage de notre héritage. Nous avons sur notre cœur, sur nos entrailles, sur notre tête, une empreinte. Nous avons un chef-d'œuvre, un sceau sur nous, qui est celui du Saint-Esprit, et qui est le gage de notre héritage. Vous êtes déjà passé un jour, une fois, dans le contrôle dans un aéroport. C'est un truc pas très sympathique. Il faut tout enlever, enfin tout enlever. Tout ce qui est métallique, il faut enlever sa montre, il faut enlever sa ceinture, à certains endroits, il faut enlever ses chaussures, il faut tout mettre dans des casiers, ça dure, ça dure. Et puis tout d'un coup, il y a des gens qui viennent, et puis ils passent devant vous, ils passent sous le portique il fait bip, 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 et puis ils s'en fichent complètement, et ils continuent quand même. Et alors on peut se dire, pourquoi eux ils passent, et puis nous on est obligé de faire tout ça? Il y a une raison très simple, c'est qu'ils portent un badge. Ils portent un badge. Ils font partie de l'aéroport, du service de l'aéroport, ils n'ont pas besoin de faire tout ce que nous on est obligé de faire. Avec le Saint-Esprit, c'est exactement la même chose pour nous. Il est le gage, il est notre empreinte, il est notre tampon, il est notre badge. Vous faites ce que vous voulez, vous pensez ce que vous voulez, et pour qu'un jour le Seigneur, et aujourd'hui sur la terre, il nous reçoive et il nous accueille. Pour moi, c'est quelque chose qui est extraordinaire de le savoir. Et il y a une dernière chose que j'aimerais encore vous dire ce matin. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je pense que vous n'avez pas remarqué. Il y a une phrase qui revient 3 fois dans ce petit texte qui est un peu long. C'est célébrer sa gloire. Il nous a sauvés pour que nous célébrions sa gloire. Nous sommes ses héritiers pour que nous célébrions sa gloire. Il nous a donné son esprit pour que nous puissions célébrer sa gloire. Et j'aimerais vous le dire, non pas de façon théologique, mais de la façon la plus simple qui soit. C'est que le Seigneur, il a
nous a accordé toutes ces choses, tout ça, tout ce qu'on a lu, tout ce qu'on a entendu, pas seulement pour que nous on se réjouisse, mais pour que lui aussi se réjouisse. Parce que je crois qu'il n'y a pas de plus grand bonheur pour le Seigneur que de voir ses enfants entrer dans les projets qu'il a pour eux. Il n'y a pas de plus grand bonheur pour le Seigneur, il n'y a pas de plus grande joie dans le ciel pour le Seigneur que si un enfant accepte d'entrer dans ce que le Seigneur a préparé pour lui. Il y a une petite fille, dans les années 1500, elle a ramassé un petit bout de papier dans l'imprimerie de son père. Et ce petit bout de papier, son père l'avait utilisé pour imprimer un livre pour un certain Martin Luther. Et il y avait marqué sur ce petit bout de papier, Dieu il a tellement aimé le monde qu'il a donné. Et il manquait juste le bout de la phrase, la fin du verset. Et alors, cette parole, elle l'a percutée. Elle a passé toute sa journée à sourire et sa maman l'a remarqué. Et puis il lui a demandé pourquoi, est-ce qu'elle avait l'air tellement contente. Et alors elle a sorti le petit bout de papier de sa poche et elle lui a montré, et sa maman l'a lu, lui a demandé, et il a donné quoi? Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné. Il a donné quoi? Et la petite fille, elle a répondu. Moi, je trouvais ça tellement beau. Elle a dit, moi, je ne sais pas du tout ce qu'il a donné. Et je sais une chose, c'est que Dieu doit vraiment nous aimer pour qu'il nous donne quelque chose. Dieu doit vraiment nous aimer pour qu'il nous donne tout. Aussi ce matin. Aussi ce matin. Et je voudrais juste vous inviter à fermer nos yeux, à tendre nos mains. C'est la façon la plus simple qui soit de prier, c'est tendre nos mains, c'est de dire Seigneur, nous voici. Je veux prendre, recevoir, accepter tout ce que tu as fait pour moi, tout ce que tu me donnes. Je veux recevoir ta grâce, je veux recevoir tes bénédictions, je veux recevoir ta faveur. Je suis ton enfant bien-aimé. Tu as tout fait pour que je le sois. Merci parce que tu me donnes ton esprit. Merci parce que Jésus a donné sa vie pour moi. Merci parce que, Père, toi tu m'aimes d'un amour éternel. Merci parce que je suis ton héritier. Je suis ton héritier, je suis ton héritière.